Nous sommes le 11 décembre. Ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours Au bureau. au bureau, beau bureau, de Boulogne-Billancourt. On remercie de nous accueillir dans leur salle. On continue de passer en revue cette saison 2025 en 25 faits marquants, nouveaux faits marquants en ce 11 décembre. C'est pour moi, ça restera l'une des images fortes du début de saison notamment. L'étoile de Bessèges, où on a, j'avais quasiment jamais vu ça moi de ma vie, 8 équipes qui décident d'arrêter la course, cette course par étapes française, de quitter la course. Ils arrêtent en pleine troisième étape, hein, je crois que c'était sur la troisième étape. Ouais. On rappelle le contexte. La veille, sur la deuxième étape, il y avait déjà eu quelques soucis de voitures en contresens. Certains coureurs avaient déjà trouvé ça un petit peu dangereux. Et le lendemain, une nouvelle voiture qui arrive en contresens. Là, les coureurs s'arrêtent et disent stop. Il y a ensuite l'organisateur qui vient voir, les commissaires aussi, les coureurs. Certains coureurs ne veulent pas repartir, d'autres veulent continuer. Certains se disent oui, mais si on arrête là, ça va tuer l'étoile de Bessèges, ça va tuer la course. D'autres disent oui, mais hors de question pour notre sécurité. Moi, je veux pas continuer. Nous, on veut pas continuer. Donc, moi, comme je l'avais dit d'ailleurs dans un tweet à ce moment-là, je comprends en fait tous les arguments, que ce soit des équipes qui décident de continuer et ceux qui décident de s'arrêter là. Donc, il y a 8 équipes quand même qui se sont retirées de l'étoile de Bessèges, qui ont décidé de quitter la course suite à cet incident. Et donc, on a eu cette fin d'étoile de Bessèges un petit peu particulière. C'est un fait marquant. J'ai eu raison de le mettre là ou pas, Nico? Ouais, bien sûr, ça arrivait donc dès le début de saison, hein, évidemment, Bessèges. C'était effectivement marquant de voir autant d'équipes, principalement les équipes étrangères, plus Decathlon et à la mondiale, et je ne me rappelle plus qui exactement, mais en gros, on avait quand même le World Tour, notamment étranger, aussi un peu français, contre, et alors que les autres, notamment les équipes françaises, sont restées. Des coureurs aussi, l'équipe Lotto, etc., avec Arnaud Delis. Qui avait continué. Mais certains coureurs de la Lotto sont partis. Ils étaient que deux, hein, les deux Français de la Lotto, je crois d'ailleurs. Arnaud Delis, malheureusement, il n'est pas français. Pardon, les deux Français. J'aimerais bien. Les deux coureurs qui parlent français dans cette équipe. Arnaud Delis plus Baptiste Westhofer. Ouais, et puis on se souvient qu'Arnaud, je parle d'Arnaud Delis parce qu'il avait eu des mots après à l'arrivée pour expliquer pourquoi il avait continué. Je crois en plus de mémoire, il faisait un temps pourri. Ouais. Ça n'aidait pas. C'est vrai que c'était assez choquant. Et encore une fois, surtout, quand on voit l'identité des équipes qui sont restées ou parties, au-delà de la sécurité en elle-même de la course, en fait. On sent qu'il y a, plus globalement, je trouve, cette saison, elle a été marquée par ça. C'est peut-être le début de quelque chose. Ça a peut-être déjà commencé un peu avant, mais de scission, en fait, deux cyclistes, quoi, vraiment le top niveau. Et puis l'autre cyclisme. On sait que, par exemple, toutes les équipes françaises sont invitées sur toutes les courses françaises, et à l'inverse, tous les organisateurs français sont obligés d'inviter les équipes françaises. Il y a déjà des petites tensions à ce niveau-là, d'équipes françaises qui ne veulent pas participer à certaines courses françaises. C'est ce modèle qui tient quand même depuis pas mal d'années. Et sur Bessèges, c'est un peu ça aussi que j'ai ressenti. Et j'ai un côté inexorable où j'ai l'impression qu'on va s'orienter vers un top niveau avec finalement moins d'équipes, je pense, et moins de courses, en tout cas auxquelles participeront ces équipes-là. Et Bessèges, ça a un peu incarné ça et assez tôt dans la saison, parce qu'après, on a vu d'autres courses d'un standing supérieur où il y a eu des incidents aussi. Hein. Ouais, c'était loin d'être la seule course voilà. à avoir eu des incidents avec des voitures en Après, contresens. effectivement, j'ai été coureur, toi aussi Antoine. En priorité, c'est quand même la sécurité. Ça, c'est évident. L'organisateur se doit de sécuriser un maximum sa course. Mais c'est une course de vélo, c'est compliqué. On évolue sur des routes, comme Yannick Talabardon qui bosse pour ASO l'avait expliqué aussi. Tu peux pas maîtriser un gars qui sort de chez lui entre la sécurité des motos, des voitures et un peloton. Ça, c'est très très compliqué. Donc tu ne peux pas mettre un signaleur à chaque sortie de maison, par exemple. Sur une ouais, et puis après, on peut tomber sur un gars qui. Et il était malheureusement, cette voiture en contresens était passée entre la voiture ouvreuse, les motos ouvreuses, celles qui précèdent le cortège, le peloton, enfin celles qui sont juste avant.
Et elles se sont intercalées au dernier moment finalement. Donc là, ça peut arriver partout, j'ai l'impression. Ça peut arriver partout, et puis on a des anecdotes, des échos évidemment que personne ne voit en direct en tout cas. Oui, des moments où ça a été très tendu, même dans les plus grandes Hmm. courses, hein, où on échappe de justesse à quelque chose de beaucoup plus grave. Et donc, de toute façon, c'est le problème des organisateurs, que ce soit la plus petite course chez les jeunes au Tour de France. Tous les organisateurs sont confrontés à ce problème. D'où peut-être l'idée de course en circuit aussi, ou en tout cas qui s'achèveront plus souvent sur un circuit. Ça, je pense que ça va être aussi inexorable. Mais c'est vrai que dès le mois de février, avec ce baissage, on a été assez marqué. Voilà pour ce fait marquant de la saison 2025. On continue demain avec un autre fait marquant. On parle de classique. Allez, à demain. T'as pas dit à demain. Non.